Et pour ce qui est de Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Hébreux 3:5. Nous ne suivrons pas Moïse sur le chemin du retour en Égypte, mais nous nous contenterons de souligner l'un des incidents du voyage. Il ne semble pas que Dieu lui ait donné de direction spéciale concernant sa femme et ses petits-enfants. Nous disons seulement que Moïse se mit en route avec les siens. Pour lui, sans doute, la chose allait de soi. Mais Dieu ne veut pas que nous allions de l'avant sans avoir recherché d'abord quelle est sa volonté sur tel ou tel détail particulier. Et parfois, c'est de façon douloureuse que nous découvrons celle-ci. Comme d'instinct et avec promptitude, nous suivons notre propre chemin. S'attendre à Dieu, concernant chaque nouveau pas à faire, apprendre à dépendre entièrement de lui pour toute chose, cela n'est pas facile. Il est certain que Dieu aurait pu dire à Moïse, s'il avait voulu qu'il en fût ainsi, retourne avec ta famille en Égypte. Il ne lui dit pas. Il permit cependant que Moïse se mit en route avec sa femme et ses enfants. Mais est-il écrit en un lieu où Moïse se retira pour la nuit? Dieu le rencontra et voulut le faire mourir. Exode 4:24. Ce qui suit prouve qu'il avait désobéi à Dieu au sujet de la circoncision et que sa faute avait été causée par l'opposition de sa femme Séphora. Dieu ne transige pas avec la désobéissance. Et il pose sa main sur Moïse de façon si manifeste que Séphora est obligée de reconnaître la cause du mal. Elle circoncit son fils. Cette dure expérience semble avoir montré à Moïse qu'il doit poursuivre sa route seul. Séphora n'aurait pu l'aider dans la lutte qu'il devait bientôt soutenir contre les puissances des ténèbres. Peut-être même ne l'aurait-elle pas compris. Les paroles amères qu'elle prononce contre son mari montrent assez qu'elle aurait pu devenir une cause de sérieux embarras pour celui que Dieu envoyait. Moïse décide donc de renvoyer les siens à Jéthro, puis seul, il s'avança vers l'Égypte. Un pas à la fois, c'est assez pour chaque jour. Lorsqu'il se tenait devant le Seigneur, Moïse ne prévoyait pas qu'il devrait se séparer de sa famille. Averti par Dieu, Aaron vint à la rencontre du voyageur ensemble. Ils se rendirent auprès des anciens d'Israël, le peuple crut. Est-il écrit? Dieu rendait témoignage selon sa promesse à celui qui l'envoyait. Non seulement ils crurent, mais se prosternant, ils adorèrent. Nous laisserons les détails de l'extraordinaire délivrance dont Moïse fut l'instrument pour examiner ce que furent dès lors les caractéristiques de sa marche avec Dieu. Il fait exactement ce que Dieu lui demande et ne va pas au-delà. Il vient et revient constamment à Dieu pour tout lui soumettre. Lorsque les premiers résultats de sa mission entraînent des réactions opposées à celles qu'il attend et que le combat de la foi devient trop intense, trop accablant, il s'écrie « Seigneur, pourquoi m'as-tu envoyé ? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple. Et tu n'as point du tout délivré ton peuple. Quelle épreuve! Et s'il n'y avait pas eu à l'origine la rencontre avec Dieu, si Dieu n'avait pas envoyé Moïse de façon si claire, si précise, si Moïse n'avait pas connu au-delà de toute incertitude possible la volonté de Dieu, le cœur aurait bien pu lui manquer dans cette lutte. Mais l'instrument que Dieu a choisi va de foi en foi, car c'est dans l'épreuve que la foi peut croître, se développer et atteindre la maturité. Alors, l'enfant de Dieu croit, malgré toutes les circonstances adverses. Et il s'écrie, devant les obstacles si infranchissables qu'ils paraissent, ce que Dieu a dit sera.